Hello les Spreadsheeters, dans cette vidéo, on va tenter de réaliser un cas pratique avec les Dynamic Arrays, puis avec Power Query. Le but de cet exercice va être de donner un numéro unique par type d'article. Ce que j'aimerais, c'est donner un numéro unique pour Jean Grey, par exemple le numéro 1, que ce numéro se répercute à chaque occurrence de l'article, donc ici, ici, etc. Le numéro 2 pour Suspiria, et que ce numéro se répercute ici, 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 etc. Pour résoudre cet exercice, on va commencer par les Dynamic Arrays. Si vous n'avez jamais vu ce type de formule, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Je vais utiliser la fonction unique qui, comme son nom l'indique, renvoie les valeurs uniques d'une plage ou d'une matrice. Dans mon cas, ça va simplement être ma colonne article, entrée, et voilà la liste de mes différents articles. À partir de là, le problème est quasiment réglé. Si vous voulez vous la jouer un peu, vous pouvez utiliser la fonction séquence qui va envoyer une suite de nombres. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles différents. Donc voilà les numéros qui vont être attribués à chacun de mes articles. Et ensuite, c'est super facile. Je vais rajouter une colonne à mon tableau, ID, mais je vais faire une bonne vieille fonction recherche-v. La valeur recherchée se trouve ici. Ma matrice se trouve de F4 jusqu'à G10. Le numéro d'index de ma colonne, mes articles sont ici et le numéro que je veux renvoyer se trouve ici. C'est donc la deuxième colonne de mon tableau. Et au niveau du dernier argument, je souhaite une correspondance exacte et donc je vais saisir faux. Je vais venir figer mes cellules en appuyant sur la touche F4 pour pouvoir copier ma formule vers le bas et entrer. J'ai bien le numéro 1 pour l'article Jean Grey puisque c'est le numéro qu'on a donné à cet article. Je vais simplement venir copier ma formule. Pour Suspiria, j'ai bien 2. J'ai 2 ici, etc. Alors pour finir, je vais simplement venir placer cette colonne au début de mon tableau et voilà le résultat. Si ça vous dit, on fait la même chose avec Power Query. Je sélectionne une cellule de mon tableau. Au niveau de données, je vais sélectionner à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc pour importer mon tableau dans Power Query. Me voilà dans Power Query. Je vais simplement nommer mon tableau article. Et dans Power Query, si je vais dans ajouter une colonne, il est possible d'ajouter une colonne d'index. Le problème, si je sélectionne à partir de 1 par exemple, c'est que Power Query va raisonner en termes de lignes. Donc j'ai simplement une suite de numéros de 1 à 50 indépendamment de l'article. Donc pour nous, ça va pas marcher, mais on va un peu feinter. Comme ce qu'on a fait précédemment avec les Dynamic Arrays, il me faut au départ une liste unique des articles. Pour ça, on va aller dans Transformer, Regrouper par. Je vais nommer ma colonne ID. Au niveau de l'opération, je veux un regroupement par article en prenant en compte toutes les lignes de mon tableau. Ok, voilà la liste unique de mes articles. Et à partir de là, je vais pouvoir créer mon index. Je vais dans Ajouter une colonne, colonne d'index à partir de 1. Voilà mon index. J'ai plus qu'à développer ma table pour retourner à ma table entière. Ok, voilà le résultat. Je peux supprimer cette colonne. Et donc, j'ai des 1 pour Jean Grey, des 2 pour Suspiria, etc. Je vais charger ma table dans Excel. Donc, accueil, fermer et charger dans. Au niveau de la boîte de dialogue, importation des données, je vais sélectionner insérer les données dans. Et je vais placer mes données, par exemple, en E3. Ok, voilà le résultat. Et si la procédure a marché, le problème c'est qu'on a perdu l'ordre initial de la table. C'est pas forcément important, mais si c'est le cas, on va utiliser une astuce. Je vais supprimer ma requête et je vais supprimer ce tableau. On est reparti. Dans Données, je vais venir charger mon tableau dans Power Query. On va procéder en 2 étapes. On va d'abord donner un numéro d'index à chaque ligne de mon tableau d'origine pour marquer l'ordre initial de mon tableau. Et ensuite, on va faire la même procédure que précédemment avec regrouper par pour avoir un numéro d'index unique par article. Je vais aller dans Ajouter une colonne,
colonne d'index à partir de 1. Voilà mon index qui va me servir à retracer l'ordre initial de la table. Ensuite, comme précédemment, je vais aller dans transformer, regrouper par, je vais regrouper mes données par article, je vais appeler ma nouvelle colonne ID, l'opération va se dérouler au niveau de toutes les lignes, ok. Voilà ma liste unique d'articles, je vais à nouveau aller dans ajouter une colonne, colonne d'index à partir de 1 par exemple, et voilà les numéros qui vont être attribués aux articles. Je vais venir afficher ma table entière, ok, voilà ma table, et comme précédemment, j'ai perdu l'ordre initial qu'on avait dans notre tableau. J'ai ici le numéro d'index attribué à chaque produit, donc pour Gingrey j'ai bien 1, pour Suspiria j'ai bien 2. Ma table est en désordre, mais grâce au numéro d'index qu'on a attribué précédemment, je vais pouvoir la remettre en ordre simplement en cliquant ici et en faisant un tri croissant. Donc ici, le numéro d'index qui m'a permis de garder le sens initial de ma table, et ici, le numéro d'index qui me permet de donner un numéro unique à chacun des articles. Je vais pouvoir supprimer cette colonne qui est en doublon et cette colonne qui m'a simplement servi à retrouver l'ordre initial de ma table. Je vais venir placer mon numéro d'index en première colonne dans mon tableau. Pour ça, je sélectionne ma colonne index, j'appuie sur CTRL, je maintiens le bouton gauche de la souris et je la fais glisser en première position. Ok, je vais charger ma table, je vais dans Accueil, fermer et charger dans. Au niveau de la boîte de dialogue importation de données, je vais cliquer sur feuille de calcul existante et je vais venir placer ma table comme précédemment en E1, entrée, ok. Et voilà ma table avec un numéro unique pour chaque produit et qui a bien respecté l'ordre initial du tableau. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des sujets de vidéos à me soumettre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.